Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis très contente de vous retrouver pour ce 32e épisode de mon podcast créatif et ce sera un épisode de couture. Alors, comme vous voyez, je me suis équipée d'un petit micro. On m'a fait des retours très positifs suite à son utilisation dans le podcast tricot. Donc voilà, c'était pas très joli sur ma blouse, mais en tout cas, il paraît que ça aide bien pour le son. Voilà, bah écoutez, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé sur de la couture, enfin que je vous ai pas parlé sur de la couture, au moins 2 mois je crois. Bah écoutez, je vais vous montrer mes projets terminés. Alors il y en a quelques-uns, pas énormément. Vous voyez, on voit que en fait, ce sont des accessoires qui sont faits pour des hommes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne se positionne pas bien. Normalement, ça se met dans l'autre sens, mais ça se positionne du coup comme pour une chemise d'homme qui se boutonne dans l'autre sens. Sexisme, même jusque dans les accessoires. Voilà. Oui, je disais, ça fait au moins 2 mois que j'ai pas fait de podcast couture. Je couds moins, clairement, en ce moment. L'espèce d'entre-deux, il fait encore trop froid pour se faire des petites robes légères et en même temps, j'ai plus envie de coudre des trucs pour l'hiver. Ça joue. Le temps, évidemment, à consacrer à la couture aussi, ça joue bien sûr. Puis l'envie, tout simplement. Moins envie. J'ai envie d'avoir des nouvelles pièces, mais j'ai pas envie forcément de décalquer, sortir de tout le bazar et tout ça. Enfin voilà. Mais là, je suis en vacances encore 2 jours. Alice est chez sa nounou, puis Julien a repris le travail. Donc je vais essayer de coudre une pièce pour moi et peut-être pour Alice, mais je vous en reparle lors de la deuxième partie. Alors, dans les projets terminés, le premier projet terminé par ordre de réalisation, c'est le sweat Maëlle du livre Coudre le jersey. Alors, je m'en étais cousu un, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a un moment, en jersey. Je regarde parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas que je plaque trop les vêtements sur le micro. Donc je fais attention. J'en avais cousu un dans un jersey gris avec du lurex argent de chez France, du Valstala. Et alors ce jersey là, donc c'est un sweat avec un intérieur un peu doudou polaire là. Tout doux. Je l'ai trouvé chez Dreyfus, voilà, au marché Saint-Pierre. Donc il a un fond beige avec des petits détails un peu gris. Et puis évidemment des fleurs, hein, comme vous voyez. Alors j'ai longuement hésité sur la couleur du bord-côte. J'ai hésité entre gris et beige, et écru quoi. Et finalement j'ai pris écru parce que gris c'était un peu foncé. Je regrette pas du tout. Donc c'est un sweat raglan, donc du livre Coudre le jersey de Marie Poisson, que j'avais déjà réalisé. Alors cette fois-ci je l'ai fait en taille 42 et c'est mieux. Pour moi, c'est plus agréable. Les manches très bien, mais par contre, je sais pas ce que j'avais foutu. J'avais redécalqué les pièces du coup en 42 et je m'étais trompée sur la longueur de manche. Parce qu'en fait, il faut faire changer la longueur de manche selon qu'on met du bord-côte ou pas et tout ça. Et clairement, je m'étais gourée quelque part parce que mes manches étaient étaient courtes. C'est-à-dire qu'elles m'arrivaient genre là, quoi. En dessous de l'os du poignet. Genre là. Et du coup, je le portais, mais j'étais tout le temps en train de tirer sur les manches et tout ça. Et puis du coup, je sentais bien que je le portais pas autant que je pourrais. Hop là. Parce que à cause de ces petits défauts. Donc du coup, je me suis dit oh là là, ça me saoule, j'ai pas envie. Bon, bref. Et en fait, il me restait pas mal du sweat, à tel point d'ailleurs que j'envisageais d'en faire un pour Alice. Et du coup, je me suis dit allez, c'est bon, sinon tu vas pas le porter, refais les manches. Donc j'ai recoupé les manches. Il me restait assez heureusement pour qu'en plus les motifs sont dans le bon sens, hein, parce qu'évidemment comme c'est un tissu à motif, ça joue. Donc il m'en restait assez pour ça. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu, comme j'ai tout assemblé à la surjeteuse, hein, j'ai décousu le surjet. Donc j'ai décousu la bande d'encolure, forcément, puisque comme c'est un raglan, elle vient à cheval évidemment sur la couture là. Là, c'est le haut de la manche. Hein. Voilà, donc j'ai décousu la bande d'encolure, j'ai décousu les surjets au niveau de la couture raglan, là. Et puis j'ai décousu un petit bout sur les côtés, là, pour pouvoir libérer la manche, entre guillemets. Et après, j'ai remplacé les manches. Voilà. Et du coup, je suis bien contente. C'est rare, en fait, que je reprenne une pièce après l'avoir terminée.
limite, je préfère m'en faire une nouvelle, vous voyez, que corriger un défaut. Et là, en l'occurrence, j'étais bien contente d'avoir fait cette modification parce que du coup, depuis, je le porte beaucoup. Je l'aime beaucoup, je le trouve très gai, très frais et en même temps, il est tout doux. C'est bizarre, pourquoi ça bouge comme ça? Bon. Bref. Et vraiment, j'aime beaucoup. La seule chose que je lui reproche à ce modèle, et alors j'ai l'impression que c'est encore plus accentué que sur mon autre version, c'est que l'encolure est très dégagée. Vous voyez, quand je la pose sur moi, voilà. Elle va assez loin en fait, elle limite à la bretelle de soutif quand même, hein, donc ça fait loin. Donc si je devais le refaire, sans doute je referais, soit je refais une version manche montée et pas manche raglan. Alors il n'y a pas vraiment de sweat manche montée dans son livre. Il y a une marinière. Enfin, une marinière. Il y a un t-shirt, en fait, avec des manches montées, mais clairement, on sent que l'aisance n'est pas la même. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais fait le même... j'avais utilisé un sweat rose à paillettes dorées, pour le coup, pour faire ce modèle. Et en fait, c'était hyper serré aux manches, en particulier. Donc, on sentait que c'était clairement l'aisance prévue pour un t-shirt, donc sans rien en dessous, quoi. Et pas pour un sweat avec justement un t-shirt en dessous. Donc il n'y a pas vraiment de manche comme ça. Si je devais en refaire un, peut-être que je m'offrirais le Linden, qui est de... j'ai un doute. En tout cas, qui est un modèle de sweat bien connu, et voilà. En tout cas, celui-là, j'en suis très content. Un modèle très simple, hein, parce que tout assemblé à la surjeteuse, hein, donc vraiment simplissime. Allez, j'aime beaucoup ce sweat. Il en reste encore un petit peu. Donc je vais voir si j'arrive à caser un truc pour Alice dedans, mais il en reste encore un petit peu, finalement. Même avec, en ayant refait les manches, il en reste encore un petit peu. Donc là, en ce moment, je le mets pas mal, vous voyez, vu les températures un peu entre deux qu'on a, je le mets pas mal. Typiquement, là, ce week-end, on va aller à une fête de famille près d'Auxerre. Je pense que je le prendrai avec moi parce que on va être logé dans un gîte, un peu à la campagne, et moi j'ai toujours froid. Donc j'ai toujours froid. Donc du coup, c'est tout à fait le genre de doudou que je vais amener avec moi, vous voyez. Alors, le deuxième modèle que j'ai réalisé, je crois que c'était celui-là. Enfin, on s'en fiche, je vais le présenter dans l'ordre. C'est une petette blouse, et donc c'est un modèle qu'on a pas mal vu sur les réseaux sociaux, puisque c'est la blouse Sun de PMP Pattern. Alors, pardon, ex-papillon et mandarine. Désolée pour le fil, mais je voudrais vous la montrer à peu près en entier. Voilà. Donc j'ai fait la version, sans manche, avec les petites bandes comme ça. Il y a aussi une version manche longue. Voilà. Ça. C'est alors là, vous le voyez plus bleu qu'il n'est en réalité, parce qu'il est vraiment vert qui pète. Si je rapproche? Non, pas du tout. Donc il est vraiment vert qui pète. C'est un voile de coton que j'ai acheté au marché Saint-Pierre, le même jour que le sweat. En fait, je m'étais fait une virée. D'ailleurs, l'autre pièce, c'est aussi un tissu que j'ai acheté le jour. Donc je m'étais fait une virée, j'avais acheté 5 tissus, j'en ai utilisé 3. Voilà. Pour l'instant. Donc voilà, j'ai fait la version décolleté sage. Alors il y a plusieurs profondeurs en fait de décolleté. Et donc du coup j'ai fait la version décolleté sage. Il y a un petit empiècement avec quelques fronces à l'arrière qui est doublé, donc ça fait des jolies finitions. Hein. Tout l'empiècement là est doublé, donc ça fait, je vais vous montrer l'intérieur. Ça fait de jolies finitions. Voilà. C'est l'intérieur de l'empiècement. Hop. Voilà. Voilà. On rejoint là, ici, avec le mancheron. Je sais pas comment j'ai fait. Ah bah si, j'ai dû assembler. La fille qui se souvient même plus. Oui, j'ai dû assembler le mancheron, en fait. Oui, j'ai dû assembler à la main, je pense. En fait, à l'intérieur, j'ai assemblé avec des petits points invisibles. Pour qu'on voit rien du tout. Sinon, on peut surpiquer. Mais ça fait une petite couture, évidemment. Voilà. Et pareil, pour l'empiècement, j'ai aussi cousu à la main.
pareil, qu'on voit pas de surpiqûre. Le seul point un petit peu délicat, entre guillemets, donc c'est cet empiècement, mais c'est très bien expliqué, entièrement doublé. Et puis la couture du V devant. Alors en fait, moi j'ai fait, je me souviens plus ce que préconise le modèle, mais moi j'ai fait une petite parmenture, toute petite, vraiment plus en mode billet. Vous voyez, en largeur, sauf que je l'ai pas encore fixé, vous voyez, et ça m'énerve, ça rebique. Donc clairement là, je vais prendre quelques minutes après le podcast, parce qu'en fait, je m'en suis rappelé. Je l'ai porté qu'une fois pour le moment, vu les températures. Et je me suis rappelé en la repassant pour le podcast de ce petit problème. Donc du coup, je vais la surpiquer, la fixer avec une piqûre ici. Donc il va falloir que je fasse un petit trait pour faire une jolie piqûre bien. Voilà. Moi je fais comme ça, hein, j'ai pas de honte, pour être précise, je fais un trait. J'utilise les feutres friction, vous savez, qui s'effacent à la chaleur. Et voilà, je te trace, et puis après je repasse, et c'est fini. Ça voilà. Donc on voit plus rien. Donc je pense que je vais faire ça à 1 cm ou 1/2 cm du bord pour la fixer. Voilà, je crois que c'était un 40 du haut élargi à 42 aux hanches. Je vérifie dans mon petit cahier si je l'ai noté. Je crois que c'était ça. Je crois pas avoir modifié en longueur, mais je vérifierai pour l'article du blog. Non, je crois pas. J'ai pas dû noter. Ah là là, il est temps que je reprenne mes bonnes habitudes de notes pour les articles. Mais je crois que c'était ça. Hein. Je crois que c'est 40 élargi en 42. Je crois pas que j'ai modifié la longueur, mais à vérifier. Si ce que j'ai fait, si j'ai fait quelque chose. Ce que j'ai fait, c'est que normalement le dos est plus long que le devant, et en fait j'ai remis à hauteur. Là on voit pas très bien parce que comme j'arrête pas de la manipuler, hop. J'ai remis devant et dos à la même hauteur. Donc du coup j'ai raccourci le dos un petit peu. Voilà, rien de particulier. C'est un modèle qui se fait bien, je l'ai fait en quelques heures. Voilà. Ça tombe très bien, j'ai pas de problème de décolleté qui baille notamment, donc vraiment bien. Encore une fois, j'ai fait le décolleté sage pour moi parce que je voulais le porter au boulot. Donc voilà. Donc un très joli modèle, je vais très certainement en refaire. Je vais peut-être même, il faut que je vois. Mais j'ai une broderie anglaise, je vous en avais parlé la dernière fois, mais j'ai peur que la broderie anglaise, ça marche pas avec les fronces là. Vous voyez, ça génère un peu de... En fait, la broderie anglaise, c'est un tissu qui est assez rigide, en fait. Donc, du coup, quand il y a des fronces comme ça a tendance à créer un volume qui est pas très joli. Donc, voilà. Donc, très joli modèle. Vraiment, j'aime beaucoup. Je l'avais lorgné pendant longtemps. Je l'avais vu chez Lise. J'avais hésité longtemps à la faire. Enfin, pas hésité, mais j'avais pris du temps pour la faire. Et j'en suis très contente. Et je suis très contente aussi parce que comme j'ai ce modèle qui me va, etc., je sais que j'en ferai une cet hiver. Aussi en version manche longue. Mais on a le temps d'y repenser. Donc ça, c'était le deuxième projet terminé. Hop, je vais essayer de le ranger sans trop le froisser, parce que pour une fois qu'il est repassé, je vais en profiter. Le troisième projet terminé, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est le Sacha de Closet Case Pattern. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai fait la version longue, pas cropped, et sans poche par contre, donc comme là. Sans poche et sans passant. Enfin, j'ai fait vraiment une toile pour être sûre. Voilà. Donc j'ai utilisé encore un tissu que j'avais acheté donc ce fameux jour au marché Saint-Pierre. Donc c'est une gabardine de coton assez fine. Voilà. Alors qu'il y a le mauvais goût par contre de se froisser pas mal. Vous voyez. Mais voilà. Donc là j'ai fait une toile toute simple. C'est un modèle qui est sympa parce qu'en fait là il n'y a pas de... Enfin le bouton est à l'intérieur. Ça me fait penser à Fanny. Salut. Voilà, donc le bouton est à l'intérieur en fait. Donc, et après, on a un crochet de pantalon. Alors moi, ce que j'ai fait, comme je suis pas très grande, comme vous le savez, j'ai fait la longueur cropped pour ma taille. C'est-à-dire que pour qu'il soit long. Je m'explique. Normalement, j'aurais dû raccourcir de X centimètres. Et en fait, en regardant, ça correspondait plus ou moins à la longueur cropped. Donc du coup, j'ai laissé la longueur cropped. Mais en réalité, c'est un peu court. C'est-à-dire que quand je porte des talons, ça mériterait d'être 1 centimètre plus long.
1 ou 2 centimètres plus long. Alors par contre, là où j'étais bête, c'est que j'ai coupé une autre version que je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai pas fait cette modification. Donc pour la prochaine version, qui sera noire, normalement, je rallongerai un petit peu pour que ça soit un petit peu plus long. Voilà, un modèle alors qui se monte très bien, c'est très bien expliqué. Alors je rappelle que maintenant les explications de Closet Case existent en français, donc pas de problème. Moi je l'ai pris en PDF et j'avais les instructions en français. J'ai fait quelques petites modifications. Alors là pour le coup normalement je devrais avoir. Je vais dire ça à chaque fois, puis en fait je vais pas avoir. Si. Alors j'ai fait la taille 12. Je rappelle que je fais 17-18 de tours de taille. Je me suis mis à Lucille Woodward, j'espère bien que ça va changer bientôt. Et environ 103-104 de tours de hanche. Voilà, donc j'ai fait une taille 12, la longueur cropped. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait sur la taille 12, parce que en fait je l'ai enfilé une première fois. Et je rentrais dedans, je le fermais, mais enfin c'était moulant. C'est-à-dire qu'on voyait limite la marque de ma culotte, quoi. Donc c'était vraiment trop moulant. Donc j'ai rajouté 1,8 inch sur chaque couture de côté, enfin 2 en fait, puisque j'ai décalé comme ça, de 1,8, donc 2. Pareil dans le dos, 2. Pareil sur l'autre côté, 2. Donc ça fait 6 huitièmes, je vais y arriver, 6 huitièmes d'inch en tout. Ça fait, je vais vous dire ça, environ 2 cm, je dirais, de chaque, en tout, de plus. Pardon, si. 1,9, j'étais pas loin. Donc ça fait presque 2 cm en plus. Alors par contre, évidemment, j'ai pas pu faire la même modif sur la ceinture, puisqu'elle était déjà coupée et tout ça. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal à monter la ceinture sans faire de plis. Donc j'ai vraiment tiré comme une bourrine pour que ça fasse pas de plis. Donc je vais faire la modif sur la prochaine ceinture pour pas être obligé de tirer et que ça soit moche. Voilà. Donc un modèle vraiment basique. Alors vraiment basique, c'est-à-dire que je l'ai porté plusieurs fois au boulot, il est parfait, il passe nickel, il fait plus habillé que mes jeans slim habituels, donc c'est très bien pour le travail, les réunions, tout ça. Après, c'est pas la pièce la plus fun à coudre, dans le sens où vraiment simple, vraiment très très simple. Donc là, je vais me faire une version corail qui va être un petit peu plus fun, on va dire, mais je compte bien m'en refaire, donc un noir, et puis si je trouve le tissu, un gris, ou enfin voilà. Mais donc voilà, donc c'est des basiques, c'est des bons basiques à avoir, franchement hyper bien expliqués, qui tombent quand même super bien parce que j'ai vraiment eu peu de modifs à faire, alors que moi d'habitude les pantalons c'est une misère. Je suis jamais satisfaite du rendu, et là vraiment un très bon modèle, vraiment je le recommande fortement. Voilà, un très bon modèle à faire. Donc j'en suis très satisfaite. Mais Closet Case, moi je suis toujours assez satisfaite, enfin vraiment le peu de modèles que j'ai fait chez eux, j'en étais très contente. J'ai fait le Charlie Kaftan l'année dernière aussi. Il y a 2 ans même, parce que j'étais enceinte d'Alice. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup cette marque et elle me va bien dans le sens où j'ai peu de modifs à faire, donc évidemment c'est confortable. Voilà, et le dernier projet terminé, c'est la combi Sirocco de Direndo. Alors je pense que, à moins de vivre dans une grotte, vous n'avez pas pu échapper à la nouvelle collection de Direndo. C'est toujours un événement quand ça sort. Là, ça a été tellement un événement qu'en fait, leur site internet est tombé, parce qu'ils se sont fait pirater, les pauvres. Donc, mais bon, moi j'avais acheté avant. Donc j'étais contente. Donc un PDF, moi j'ai acheté le PDF et j'ai fait la version courte pour commencer. Voilà, j'avoue que les autres modèles de la collection me plaisent beaucoup moins. C'est tout à fait personnel, chacun son avis. En l'occurrence, Pensée, la robe, je trouve pas la robe du tout flatteuse. Voilà, pareil, ce n'est que mon avis personnel, mais je sais pas, je trouve pas la forme très flatteuse. Voilà, je trouve que ça rend. Enfin, j'ai pas vu de version de couturière sur laquelle je trouvais que c'était vraiment flatteur.
même Lise, etc., qui est quand même très bien foutue et qui coûte très bien, j'ai pas trouvé que sa version c'était hyper flatteur. Donc voilà. Deuxième point que j'ai trouvé un petit peu embêtant, c'est le fait qu'il puisse pas se porter son soutien-gorge. Alors je sais que maintenant ils ont réalisé je vais y arriver, un tuto pour pouvoir changer, pour pouvoir la porter avec soutien-gorge, mais bon, voilà. Donc c'était pas un coup de cœur ce modèle-là. Et Agave, alors j'aime beaucoup le côté réversible et tout ça, je trouve ça hyper malin comme construction. Par contre c'est pareil, j'ai pas trouvé ça très flatteur. En tout cas, je sais que sur moi, ça sera pas flatteur du fait de ma morphologie très comme ça. Voilà. Je vous rappelle quand même 30 cm d'écart entre ma taille et mes hanches, hein, donc ça fait vraiment comme ça, quoi. Donc j'avais vraiment peur de l'effet plus 10 kg dans les hanches, donc voilà. Donc j'ai pas craqué non plus dessus. Par contre, la combi, voilà. Alors le mouton, hein, clairement. Alors moi, la combi, il faut savoir que ça fait des années que j'ai envie d'une combi noire, d'une combi short noire pour l'été. J'avais acheté le M comme mine de rien, je crois, de M comme Marie, enfin voilà. Et j'ai jamais sauté le pas parce que je trouvais ça évidemment pas pratique, tout le monde voit pourquoi, et puis voilà, j'avais peur de pas être à l'aise, etc. Quand j'ai vu que c'était du jersey, voilà, donc évidemment, ah tiens, quelqu'un me parle, c'est ma maman. Et donc du coup, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai acheté du jersey Milano. Alors celui-là vient de chez Mondial Tissu. Alors vous n'allez pas voir grand-chose, hein, parce que noir. Voilà. Je l'ai réalisé dans la foulée. Alors j'ai fait un 40 en haut élargi à 42 à la taille, voilà, et 42 là. J'ai rallongé la combi de genre 2 cm, mais Julien m'a dit que c'était trop long. Donc en fait, je pense que je vais revenir à la longueur normale, même si moi je le trouve pas particulièrement bon. Je vais voir, hein, au porté, comment je me sens, et puis voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment un très beau modèle, vraiment très sympa à faire. Enfin, évidemment, c'est... Oula! Évidemment, c'est du Direndo, hein, donc tout tombe à la perfection. Je sais que c'est bateau de dire ça, mais c'est la réalité, et c'est un miracle renouvelé, donc il faut pas hésiter à le dire. Donc vraiment, tout tombe très bien. Moi, j'avais la bonne élasticité pour la... Je sais, parce que j'avais écouté le podcast de Alice, le lapin d'Alice, qu'elle a eu des problèmes pour la bande d'encolure qui était trop courte, il a fallu qu'elle tire énormément, etc. Moi, j'ai pas eu ce problème. Voilà. Après, peut-être ça joue sur l'élasticité du tissu. Voilà. Enfin, moi, vraiment, hyper contente. Ça tombe impec. La seule modification que je ferais pour la version... Je vais baisser le bras, quand même. J'ai fait la planche ce matin avant de faire le podcast. Je fais du sport. J'ai un peu mal au bras. Donc, la seule modification que je ferais pour une prochaine version, c'est qu'en fait, donc, du coup, j'ai fait du 42 en bas. Et que du coup, j'ai un peu trop de tissu au niveau de la fourche. Donc, ce que je ferais, c'est que je pense que je réduirais la fourche en repassant, en rejoignant la courbe, soit du 40, soit même du 38, pour que il y ait un peu moins de... Parce que pour l'instant, il y a un petit peu trop de matière. Mais c'est vraiment, enfin, c'est pas choquant, hein, c'est vraiment chipoté. Voilà, donc j'en suis très très contente. Je l'ai porté une seule fois pour le moment, pareil à cause des températures, mais vous voyez, je l'ai porté une fois, et c'est la magie du Milano. Je l'ai porté une fois, je l'ai pas lavé. Il n'y a pas de plis, presque, bon, sauf là, mais voilà. Enfin, donc du coup, ça c'est canon à porter. J'ai tellement hâte de la mettre, j'ai tellement hâte qu'il fasse beau pour pouvoir la porter. Voilà. Et donc là, j'hésite, vous voyez, dans mes projets de la semaine, enfin pour profiter de mes 2 jours de vacances, plus précisément, j'hésite entre me faire un sacha corail, qui est déjà coupé et tout ça, ou me faire une robe Milano, Sirocco, n'importe quoi. Sauf que le problème, c'est que mon tissu est vraiment fin. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais et donc du coup, je vous en reparle tout à l'heure. Je vais finir déjà. Donc vraiment un modèle canon, noir. Bon, bah, voilà, passe-partout. Alors moi, je porterais plutôt avec des Spartiates. Voilà. Et voilà. Mais alors par contre, la version longue,
J'étais moins sûre. Mais par contre, ce que j'ai vu, donc il y a deux versions. J'ai vu une robe comme ça, avec un tuto. Je vous mettrai le nom de la personne qui a fait le tuto sur son blog. Et alors la version longue, j'ai vu des versions, alors j'avais pas du tout pensé, hein, comme quoi c'est quand même bien d'avoir tous ces partages sur les réseaux sociaux, en bicolore. Et j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve que ça casse le côté, alors moi que je craignais, pareil, avec ma morpho, mon style habituel, mon mode de vie, j'avais peur que ça fasse un peu pyjama. Oui, parce que je ne suis pas une modeuse trop bien sapée, voilà, qu'on voit sur Instagram. Voilà, les filles, on a l'impression qu'elles se mettraient un sac à patates et tout leur va, sauf que non, voilà, moi je suis une fille normale. J'avais vraiment peur du côté pyjama. Et donc du coup, j'ai vu là, les bicolores, je trouve ça canon. Vraiment, je trouve ça hyper chic. J'ai vu des noirs avec le haut blanc, j'ai vu des noirs avec le haut contrastant, bleu marine avec le haut contrastant aussi. Vraiment, je trouve ça super beau. Donc, je suis un petit peu à la recherche en fait du haut, parce que j'ai de quoi faire le bas. Mais je suis à la recherche d'un tissu pour le haut qui soit joli. Voilà. J'ai peut-être une piste, mais je suis pas sûre. Donc, je pense au tissu dans ma tête. Mais c'est bête parce qu'on ne peut pas le voir. Donc voilà. Mais je vais voir. Au pire, je vous mettrai une photo sur les réseaux sociaux. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà. Et sinon, la robe, vraiment, j'aime bien l'idée parce que vraiment ce modèle-là, cache-cœur, tombe hyper bien sur moi. J'ai vraiment fait aucune modif. Donc ça, c'est vraiment canon. Et donc du coup, je me ferais bien une robe, mais je vais vous montrer le tissu. Voilà, donc ça c'était le 1, 2, 3, 4. Quatrième projet terminé. Et donc vraiment, je recommande, pas hésiter à faire une toile, suivre les instructions en termes d'élasticité. Hein, alors il y avait eu un petit erratum, il me semble. Voilà. Il suffit vraiment de suivre les... Oui, voilà, moi j'ai fait... C'est ça. J'ai fait 40, 42 et 42. Parce qu'en fait, donc les mesures, c'est 40, 92 de tour de poitrine, ce qui est mon cas. 76 de tour de taille pour le 42. Moi, je fais un petit peu plus, mais j'ai misé sur l'élasticité. Et 102 de tour de hanche pour le 42. C'est pareil, je fais un petit peu plus, mais j'ai misé sur les plis. Voilà, qu'il y a devant pour gagner un petit peu en... J'ai vu en fait que les hanches en mesure finie en 42, c'était 111. Donc je savais que ça allait être bon. Voilà, donc, et même vraiment, je pense que j'aurais pu faire du 40 en bas. En entier. Enfin, voilà. Et donc du coup, un très beau modèle, très bien expliqué, facile à réaliser, tout à la surjeteuse pareil. Donc je sais pas, ça a dû me prendre une après-midi peut-être. À faire parce que il est quand même travaillé. Ça a beau être à la surjeteuse, il y a quand même des plis, des pinces, des poches, voilà. Donc il est quand même travaillé, mais ça se fait vraiment très très bien. C'est Direndo. c'est parfait. Et enfin le dernier projet terminé, je le porte sur moi en fait. Je l'avais pas compté parce que il n'était pas sur ma table, il est sur moi. Donc c'est, je vais le chemisier Vitamine de Yvan Soufflet. Donc j'ai fait la version avec mancheron, hop, et j'ai suivi le tuto pour le col victorien, donc tuto qui est dispo gratuitement sur son blog. J'ai fait pareil, 40 élargi à 42 aux hanches. J'ai fait la version avec le pli dans le dos. Bon, je vous montrerai pas, mais il y a un tout petit pli dans le dos. Voilà, donc petit mancheron. Que dire? Bah pareil, c'est Yvan Soufflet, hein, donc tout tombe impec. Voilà, donc le petit col. J'aime bien. Et puis donc le tissu, c'est du tissu atelier brunette terrazzo shell, et j'ai acheté, je me suis fait un petit peu plaisir, les boutons assortis aussi chez Atelier Brunette. Donc c'est un modèle très facile à coudre. En fait, j'ai mis longtemps à le finir à cause il fallait que je pose les boutons, tout simplement. La flemme. Qui est très bien fini. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait donc il y a deux pinces sur le devant. Alors on dirait qu'elles sont décalées, en vrai elles sont en face, hein, mais en vrai
Voilà. Donc il est très bien fini. Il y a des coutures anglaises sur les côtés, comme vous voyez. Les mancherons sont doublés et finis par un biais. Alors moi j'ai fait mon biais assorti maison, n'est-ce pas? Voilà, pied de colle fixé à la main comme d'habitude, et voilà, petit ourlet normal. Alors j'ai bien aimé en fait que, pareil, couture anglaise, j'ai bien aimé en fait que les finitions soient vraiment belles parce que comme mon tissu est légèrement transparent, ah non, il y a quelqu'un qui a eu un appel dehors. Et donc du coup, comme mon tissu est légèrement transparent, je trouvais ça important que les finitions soient belles, puisque on va le voir par transparence. Donc du coup, c'est vrai que les coutures anglaises pour ce genre de tissu, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Voilà, donc un modèle très facile à faire. Par contre, si je l'ai pas mal raccourci, j'ai raccourci de 5 cm. Voilà, le corps. Rien de... c'est tout. C'est la seule modification que j'ai faite, je crois. J'avais pris des notes, je crois pas. Aïe, 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 c'est pas très bien. Il faut que je m'y remette mieux. Non, je crois pas. Non. Si, longueur moins 5 cm. Oui, j'ai hésité à mettre les mancherons. En fait, j'ai hésité à faire une version sans manches, mais je trouve que c'était plus joli avec les mancherons. Ça cache un petit peu le haut des épaules et puis ça finissait mieux. Donc voilà, un très beau modèle. En fait, j'ai réalisé un projet pour une amie dans ce tissu et en fait, qu'elle m'a du coup acheté, hein. Enfin qu'elle a acheté pour moi. Et en fait, il m'en restait plein. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit bah soit je te le donne, enfin je te le rends, hein, parce que c'est toi qui l'as acheté. Et puis elle m'a dit non, bah, vous avez garde-le. Donc j'ai fait ça avec. Donc j'étais contente. Et non, un modèle très sympa, bah pareil, tout à fait portable au bureau avec un petit gilet. Voilà, ça sera parfait pour aller travailler. Donc un très joli modèle, pareil, sans doute je ferai la version manchon. Comme toujours chez Yves Soufflet, les instructions sont très détaillées, donc vraiment c'est accessible même aux débutantes je pense, et il y a plein d'options possibles, donc moi j'ai fait cette option-là, mais il y a les manches longues, il y a d'autres. Il me fait tout le temps ça en ce moment, il coupe à un moment. À 30 minutes, il me dit il est temps d'arrêter. En fait. Donc oui, donc je disais que comme souvent chez Yves Soufflet, il y a pas mal d'options, avec des volants là, avec possibilité de faire un empiècement, enfin tout est bien expliqué et donc du coup il y a pas mal d'options possibles. Donc voilà, un très beau modèle aussi. Et voilà pour les projets terminés, donc finalement quand même 5. Donc je suis contente parce qu'en fait de tous les projets que j'ai réalisés, je les porte tous, enfin sauf celle-là que je viens de finir, mais sinon je les ai tous portés ou je vais certainement les porter, comme la combi. Donc je suis contente parce que je couds moins, mais par contre ce que je couds je le porte. Donc vous me direz, hein, vu le temps que je mets, heureusement que je les porte. Mais voilà, donc je suis plutôt contente. Et donc du coup dans les projets à venir, donc c'est ce que je vous disais, j'hésite cette semaine entre me refaire un Sacha, comme ça, dans ce tissu-là, en fait, qui est un tissu que j'ai acheté chez Pretty Mercerie. Voilà, alors tissu chino, qui est avec élastane, hein. Ou alors me faire une robe à Sirocco dans ce jersey-là. Mais alors le problème, c'est qu'en fait, ce tissu est très fin. Je trouve ça difficile de trouver des jolis jerseys. Vous voyez, hop, on voit, c'est vraiment très très fin. On voit à travers. J'ai vraiment un doute pour une robe. Du coup, je sais pas ce que j'en ferai si je fais pas une robe dedans. Je vais quand même le tenter, je pense. J'en ai pas mal, donc du coup, je me demande si je doublerai pas le corsage pour gagner en tenue. Voilà. Comme ça, parce que j'ai vraiment peur qu'avec le poids du tissu de la jupe, ça étende le corsage, vous voyez, et qu'il se tienne pas. Mais peut-être si je le double, ça pourrait le faire. J'ai un tissu blanc, enfin jersey blanc, qui pourrait le faire. Je pense que je vais faire ça parce que sinon j'ai peur que ça tienne pas. Et je doublerai aussi la ceinture. Voilà. Je vais essayer. De toute façon, sinon il va être perdu ce tissu. Donc je l'ai acheté chez Mondial Tissu, je crois. J'ai un doute. Voilà. Qui est très coloré pour l'été. Mais plutôt sympa. Je pense que je vais faire ça.
Et ensuite, j'ai pour projet de refaire des combis Lisboa pour Alice, qui grandit à toute vitesse, bien sûr, et qui porte toujours ces combis Lisboa que je lui avais fait, qui lui vont toujours bien, en fait, en 12 mois. Alors, je voudrais lui refaire des versions... Alors, j'hésite. Je pense que je vais lui refaire une version longue. Donc, jambes longues, manches longues. Dans ce tissu-là. Que j'ai acheté chez Atelier de la Création. C'est des petits dinosaures monstres, on va dire. Voilà. Trop choupi. Et... elle est trop choupie, de toute façon, la mère hyper objective. Et ensuite, je voudrais lui faire des versions manches courtes pour cet été. Donc pareil, un petit jersey que j'ai acheté chez Atelier de la Création, alors qui est rose poudré en fait avec des petites étoiles dorées. Voilà, vous avez la même couleur. Et toujours chez Atelier de la Création, celui-là, que j'ai acheté en ligne, parce qu'au magasin de Boulogne, il n'avait plus un magasin. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Et je l'ai acheté en ligne. Voilà. Pareil, donc je pense que je vais faire les manches courtes. Et voilà, et donc je pense que je vais lui faire ça. Je pense que je vais les couper là toutes aussi, tant que je suis là, et puis les faire progressivement. Ça c'est pareil, ça se monte entièrement à la surjeteuse, donc c'est vraiment très facile. Et c'est vraiment un modèle, bon, vous savez que j'en ai déjà fait plusieurs pour Alice, c'est vraiment un modèle qui est canon. Elle ne met que ça. C'est simple, elle ne met que ça. Donc c'est ce qu'il y a de plus pratique, ça s'ouvre devant, ils ont les jambes à l'air, ou en tout cas les pieds nus pour pouvoir marcher facilement. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est ça au programme. Alors ce sera un épisode un petit peu plus court. J'ai fait aussi plus court en trigo. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous avez envie de coudre vous en ce moment. Donnez-moi des idées. Là, je suis un peu en panne d'idées. Donc je veux bien vos idées de ce que vous avez envie de coudre en ce moment. Et puis on se retrouve très bientôt.